Daf Hayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Tzadeh 99, on reprend Tzadeh Amudbet à la Mishnah en bas. Omed Adam Birshut Hayachid ou Metaltel Birshut Arabim, virgule. Birshut Arabim ou Metaltel Birshut Hayachid. Quelle est la scène? Il est tout entier dans le Birshut Hayachid. Maintenant, il déplace des objets de là où il est, mais il a la frontière avec le Birshut Arabim. Donc il va déplacer des objets dans le Reshut Arabim. Avec son corps, lui, il est dans le Reshut Hayachid. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, il se trouve dehors, il se trouve dans le Reshut Arabim, ou Metaltel Birshut Hayachid. Il a le droit, mais à une condition. Ou Bilvad, Shelo Yotzi Chutz Miarba Amot. Mais à une condition, qu'il ne déplace pas l'objet qu'il est en train de déplacer au-delà des 4 amot dans le Reshut Arabim. Oui, dans le deuxième cas. Alors, Rashi nous dit, Omed Adam Birshut Hayachid, Babait. Oui, Rashi nous dit, où est-ce qu'il est? Il va se trouver dans la maison, à la gag, shalom, ou alors sur le toit, Veshoche, et il se penche. Venotel Chefetz Birshut Arabim. De là où il est, il prend un objet dans le Reshut Arabim, Ken, Kan ou Maniach Kan. À l'intérieur du Reshut Arabim, il le met ici, et après il le déplace 1 mètre à gauche, par exemple. Voilà le cas de la Mishnah. Mais attention, dit Rashi, ou bilvad shelo yotzieno mi arba amotav, mais il ne faut pas qu'il le sorte de ces 4 amot. À savoir, mimakom sheyamunach bo, l'endroit, l'objet. L'objet, il est dans le Reshut Arabim, d'accord? Maintenant, de cet objet-là, on compte 4 amot, à gauche ou à droite, qui fassent attention de ne pas les dépasser. Vashmainan matnitin, et la Mishnah, qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner? Delo gazrinan shema yachniseno etzlo. C'est une koula en fait, ce qu'on aurait pu imaginer. Ma pitom qu'on te laisse faire ça. Après, tu vas le déplacer 4 amot dans le Reshut Arabim. Quand bien même, son corps, il est dans le Reshut Hayachid. Deuxième partie de la Mishnah. Lo yamod Adam Birshut Hayachid. Même ordre d'idée. Au lieu qu'il sorte un objet maintenant, on parle de son urine. Et Lo yamod Adam Birshut Hayachid. Veyashtin Birshut Arabim. Et il va uriner vers où? Vers le Reshut Arabim. Donc il va s'avérer que l'urine, elle est partie de Reshut Hayachid, et elle est arrivée à Reshut Arabim, d'accord? Ou alors Birshut Arabim, Veyashtin Birshut Hayachid. Ou alors il va se trouver dans le Reshut Arabim, et il urine dans le Reshut Hayachid. Ça veut dire qu'il est à l'extérieur, et il urine dans le Reshut Hayachid. Et pareil, après on va apprendre une autre chose. On a appris l'urine, maintenant on apprend la salive. Alors dans la salive, on va distinguer de plusieurs choses. On va voir plusieurs choses dans la salive. Il y a dans la salive qui est naturelle dans la bouche, ça va. On a le droit de sortir, et on a le droit de sortir, d'aller dehors, même quand notre corps il contient des liquides. On peut avoir bu un café, sortir. Voilà, le café va sortir. Non, il est dans notre corps. Maintenant, la salive, tant qu'elle est à l'intérieur de la bouche de manière normale, on peut sortir avec. Quand il va s'agir d'un crachat ou d'une glaire, d'une toux expectorale et des choses comme ça c'est différent. Alors de la même manière, vechen, lo irok, et de la même manière aussi, lo yarok qui ne crache pas. Rabbi Yehuda Omer, af mishenit lash roko bafiv, lo yalech arba amot ad sheirok. De la même manière, quand maintenant le crachat, il s'est détaché, qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est détaché? Il est dans sa bouche et bientôt il va le cracher. Donc, comme quand quelqu'un va cracher, qu'est-ce qu'on fait? C'est un long travail de cracher. Le molar, le glavio, comment on fait? On le réunit dans la bouche, il devient comme une boule, et regarde. Et une fois qu'on l'a réuni, alors là on va le jeter. Alors Rabbi Yehuda il dit, quand il est déjà dans cette étape-là, déjà on peut pas sortir avec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cracher. Oui. Rashi. Veyashtin Birshut Arabim, Demafik Mireshut Hayachid Lershut Arabim. Rashi dit très clairement, quelqu'un qui urine d'un endroit à l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il sort l'urine d'un endroit à l'autre. Et maintenant, quant au crachat, Rashi, Mishenit Lash Roko Befiv, Mishenit Agel Vene Esaf Latset. Il s'arrondit, il se réunit et il est prêt à sortir. Lo Yelech Arba Amot Ache Yerok, de Kevan de Lemishda Yakai, Masoy ou. Rashi dit le programme. Comment on est passé d'une salive naturelle à l'intérieur de la bouche qu'on a le droit de porter et de sortir avec le crachat. Là, il dit, à partir du moment où il est dans cet état-là, qu'est-ce qui va se passer en général? La personne ne va pas l'avaler.
la personne va le cracher. Donc comme c'est fait pour être craché, on le regarde maintenant comme une charge. Donc c'est comme s'il portait quelque chose dans sa bouche. Comme si quelqu'un avait mis un objet dans sa bouche et il portait. C'est plus de la salive naturelle, c'est devenu une charge. Voilà comme ça Rashi nous dit. Sachant qu'il l'a créé par lui-même et qu'elle n'a pas quitté son corps. Ouais, exactement. Bravo. Il a bien dit Avi. Bien qu'il l'ait créé par lui-même et que c'est pas quitté son corps, c'est le chidouche de Rabbi Yehuda. Alors la Gemara. Maintenant la Rav Chinana bar Salmiya lechia barav kamederav. Alors il y a Rav Chinana bar Salmiya. Il enseigne à Chia barav devant Rav. Lo yamod adam birshut hayachid ou metaltel birshut harabim. Il enseigne, il parle de la Mishnah. Il dit, tu sais, lui il est dans le reshut hayachid et qu'il n'aille pas transporter qu'il n'aille pas transporter un objet dans le reshut harabim. Vous voyez, lui il est dans le reshut hayachid et avec sa main il bouge un objet, il le déplace. Amarle shavakta rabanan vavadta kerabim meir. Il dit, j'ai pas compris, pourquoi tu me parles comme ça? Tu laisses ici, Rabbanan et tu fais comme Rabbi Meir. Pourquoi est-ce que tu enseignes Rabbi Meir s'il y a Rabbanan? Oui. Alors Rashi il explique. Matnela Rav Chinana bar Salmiya et il lui enseigne Gzer Hashem Yachniseno Etzlo. Il y a ici une Gzera, peut-être qu'il va prendre l'objet et il va le rentrer. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme la première Mishnah de Shabbat. Lui, il est dedans, mais il a pris un objet du dehors et il le ramène à lui. Ça veut dire il fait une akira, une avara et une anacha. Là, il est coupable. Donc on devrait faire attention à ce cas. Donc on devrait interdire de le laisser être dans le reshut achid et trimballer un objet à l'intérieur du reshut harabim. Vavatta kerabim meir de iou de gazar. Et alors regarde, c'est lui qui fait ce décret-là. Shema yavi etzlo kedel kaman bepirkin. Tout ça on va le voir dans quelques pages. On va le voir dans la page Koufalef. Lo yamod birshut hayachid ve yiftach birshut harabim. C'est le fameux cas qu'on connaît tous. On est à la maison et on veut ouvrir. Ou alors on est dehors et on veut rentrer avec la clé. Alors là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention. Il va prendre la clé du dehors. Et il va ouvrir une porte qui se trouve proche du Reshut Harabim. Qu'est-ce qu'on a peur là-bas? Peut-être qu'il va prendre la clé, il va la rentrer, c'est le cas connu. C'est pour ça qu'on fait attention. Vous rappelez la ceinture de Shabbat, etc. Pourquoi on fait tellement attention? Parce qu'il n'y a pas seulement le fait de porter dehors 4 amotes la clé, ça c'est déjà interdit. Mais même Nagid, quelqu'un se trouve à 1 mètre de chez lui, il a la clé. Alors est-ce qu'il aura le droit de prendre la clé, d'ouvrir et de remettre la clé? Ou on va dire, ne commence pas comme ça, il va me prendre la clé, après il va la rentrer. Alors cette gzera, c'est le sujet de Rabbi Meir et de Rabbanan. Alors il lui dit, mais je n'ai pas compris, pourquoi est-ce que tu enseignes comme Rabbi Meir et tu enseignes pas comme Rabbanan? Alors, oui, alors lui il a dit, regarde, on passe à la page maintenant de sa détête, et on a dit comme ça, où ça va, oui, lui il a pensé, c'est-à-dire Rabbi Chinana, lui il a eu ça comme idée. Il s'est dit, Mide Sefer Rabbi Meir, Reshanami Rabbi Meir, regarde, puisque la Mishnah de Daf Kouf Aleph, c'est Rabbi Meir, alors vraisemblablement aussi la Mishnah de chez nous qui la suit, c'est aussi Rabbi Meir, c'est logique, non? 2 enseignements qui se suivent, ça parle à peu près du même sujet, ben on est toujours dans Rabbi Meir. Et Velohi, en fait non, exceptionnellement ici c'est pas comme ça. Sefer Rabbi Meir, Nachon, c'est vrai que la Mishnah là-bas, avec le coup de la clé, c'est Rabbi Meir, Vereisha Rabbanan, mais ici chez nous, c'est Rabbanan. Alors la Gemara, elle reprend maintenant la Mishnah, hein, et elle nous dit ici, ou bilvad, chez loyotzi chutz min arba amot, Nachon. Alors il se trouve maintenant dans son reshut hayachid par exemple, et on lui dit attention de pas bouger, Hazak, attention de ne pas bouger, c'est beaucoup, attention de ne pas bouger l'objet, de ne pas le déplacer dans ces 4 amot dehors, Nachon. Alors la Gemara elle nous dit, regarde, donc on est en train de dire que si on ne lui permet pas, oui, si on lui demande de faire attention, c'est parce que s'il transgressait la Torah, Nachon, et Chora c'est comme ça. Ha otsi hayav khatat. On est d'accord avec ça, s'il le sort, alors il va être hayav khatat. Alors dit la Gemara, Lema Mesayele les Rava. Ah, peut-être que nous sommes en train maintenant d'aider Rava, parce que Rava, comment il dit? Ça des têtes à Moudalef, la 4e ligne. Dama Rava, Hamavir Chafetz. Hamavir Chafetz.
mitrilat arba les sof arba. Ve'eviro derech alav. Oui. Chayav. Qu'est-ce que c'est cette Gemara? Alors il faut réviser les halachot de Shabbat. Vous vous rappelez qu'on a vu dans Shabbat les principes de la melacha de Hotza. Il y a des règles. On fait une akira, on lève, on transporte et on repose. Ça c'est si on est dans le Reshut Arabim. Sinon, quand on fait passer de Reshut Achid à Reshut Arabim, par exemple, on prend l'objet, on le lève, on le déplace du sol. Akira, Avara, on le fait passer, et Anacha. D'accord? Maintenant, le Reshut Arabim, d'après la Torah, il s'arrête à 10 tfachim. Donc tout ce qu'on a fait sous la table, c'est bien. Mais si on fait au-dessus, merci beaucoup, si on fait au-dessus des 10 tfachim, eh ben on est dans le Makom Ptour. Donc maintenant on va avoir quelqu'un qui va avoir fait, merci beaucoup, on va avoir quelqu'un qui effectivement, il a passé l'objet, mais il a fait d'abord un trajet par le Makom Ptour. Alors comment la Gemara elle dit ça? Au lieu de dire qu'il a passé au-dessus de 10 tfachim, elle dit qu'il a passé l'objet au-dessus de sa tête, comme ça. Il a fait ça, il a passé au-dessus de sa tête. Alors, est-ce que on va dire, ah non, c'est pas la vraie melacha, parce qu'il aurait fallu qu'il passe du Reshut Arabim, qui a moins de 10 tfachim, et qu'il le rentre dans le Reshut Achid. Maintenant, le Reshut Achid, lui, il monte jusqu'au ciel, ça va. Mais si il a passé du Reshut Arabim, et il est passé au-dessus, et donc il est passé par le Makom Tor, au-dessus de sa tête, c'est plus que 10 tfachim. Alors, est-ce qu'il est coupable? Et Rava, il dit, oui, regarde. On parle de quelqu'un maintenant, il est dans le Reshut Arabim. On va faire le cas qu'il est dans le Reshut Arabim. Quand il est dans le Reshut Arabim, il ne dépasse pas 10 tfachim, d'accord? Donc il a passé du début de 10 tfachim, du début de Reshut Arabim, à la fin de Reshut Arabim. Ouais, mais il a fait un trajet par Makom Tour. Ah, alors qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Alors lui il dit, comment il oui. peut faire ça? Ça veut dire, il le porte comme ça? Non, mais lui, il est dans le Reshut Arabim, il le porte en l'air. Lui, il est 4 amot dans Reshut Arabim. Maintenant, il va déplacer. Si tu vois le film, il déplace 4 amot dans le Reshut Arabim. Mais comment il a fait? Rashi te dit, regarde. Oui. Rashi il a dit, et non, Rashi il n'a pas dit ici. Il a levé l'objet au-dessus de sa tête pendant qu'il est en train de transporter. Et donc, qu'est-ce qu'il a traversé? Il n'a pas traversé le Reshut Arabim. Le Reshut Arabim, il s'est attaché jusqu'à 10 tfachim. Donc, il a passé par le Makom Ptour. D'accord? Ses pieds, ils sont par terre. D'accord, ses pieds sont par terre, mais l'objet, il est au-dessus. Oui. Et bien, malgré tout, il est chayav. Il est chayav khatat. Pourquoi? Parce que on va regarder, non pas le trajet, mais on va regarder le point de départ et le point d'arrivée. Il était dans Reshut Arabim, il a pris un objet. Il a fait faire 4 amendes dans Reshut Arabim, il est coupable. Ah, au milieu, il est passé par le Makom Ptor, ça change pas, il est quand même coupable. Alors c'est ce que la Gemara elle dit, de notre Gemara aussi tu vois ça. Puisque quand il se tient sur le toit, ou quand il se tient chez lui, et qu'il va passer un objet qui va le faire passer dehors, il va le monter plus que les 10 Fahim. Et surtout quand il est sur le toit. Donc, on voit que ça vient aider Rava. Alors c'est ce que la Gemara elle nous dit ici. La Gemara dit non. Mikatane im otsi chayav khatat. Non. Là, tu as exagéré. Oui. Non. Makom Tour, c'est au-dessus de 10. Tout ce qui est moins de 10, ça s'appelle le Reshut Arabim. Maintenant, de 0 à 3, ça s'appelle le sol du Reshut Arabim. C'est encore une autre halakha. Tout ce qui est proche du sol, c'est comme le sol à cause des dénivellations. Mais le Reshut Arabim, il est jusqu'à 10 tfachim. Dès que tu dépasses 10 tfachim, ça s'appelle Makom Tour. Alors la Gemara, elle nous dit, oui, mais il n'y a pas marqué là-bas Chayav Khatat. Tu m'excuses, c'est toi qui dis Chayav Khatat. Dilma imotsi patour. Patour avalassour. Peut-être que Behemet. Non. La Gemara, elle te dit de ne pas le faire. Et s'il a fait, il aura fait patour avalassour. Il est patour du din Torah, mais la transgression est sur des Rabbanan. Même enseignement, on est d'Afsadétet à Moudalef, la 8e ligne. Tu vois? Sadétet à Moudalef. Alors la Gemara, elle nous dit, Ika de Amre, certains ils enseignent différemment, ils disent, ah, Otsi patour. Oui, patour avalassour. La Gemara, elle dit, donc on lui dit de ne pas le faire. Mais bon, mais même s'il a fait, il va être patour avalassour. Alors la Gemara, elle dit, Lima tievetu ufta de Rava,
Oh, alors peut-être que c'est cette fois-ci une objection très forte contre Rava. Rava c'est un Amora, ça c'est une Braïta. Damarava Amavir, Metrilat Arba, les Sof Arba, Vevir Derech Alav, Hayav. Oh, d'accord. On a dit ici, on a dit ici que ça serait contre Rava, parce que Rava il veut dire Hayav. Et là, la Gemara, elle repousse aussi, elle dit, mais allô, Mikatane Otsi Patour Avalassour. Il y a marqué là-bas, s'il a sorti c'est Patour Avalassour, il n'y a pas marqué ça. Dilma Imotsi Chayav Khatat. Bref, de cet enseignement, ni on peut aider Rava, ni on peut l'objecter. Rava, il a dit une halakha, et notre Mishnah, et cet enseignement-là, il n'est pas forcément en rapport avec lui. Rashi, Ha Otsi Achafetz Miarba Amot Chayav. Ça, c'est la première déduction. Et ces deux enseignements, la première déduction, elle vient aider Rava pour dire que c'est Chayav. On le dit dans la Mishnah, tu n'as pas le droit de le faire. Sous-entendu, si tu le fais, tu as transgressé la Torah. Et après, on amène le deuxième léchon où on dit non. Donc, s'il a fait, il a juste transgressé un Issour de Rabbanan. Donc, c'est contre Rava. Rashi, Deomed Begova, Veigbio Mi'alav Miyud. Il a levé, surtout quand il est sur le toit, c'est sûr qu'il est au-dessus de Dit Farim, c'est pas une maison de nains. Ve'eviro lo amrina navarat derer makom tour, ou Alma bataranacha veikarazlinan. Voilà le grand principe que Rashi nous dit. Dans ces domaines-là, on va d'après le point de départ, le point d'arrivée. Il est dehors, dans le Reshut Arabim. Il a bougé l'objet de 4 amot dans le Reshut Arabim. Il est chayav. Varenatlo mitrilat arba ve'enicho les sof arba. Pourquoi? Il a pris cet objet du début des 4 amot et il l'a emmené à la fin des 4 amot. Alors il est patour avalasur miderabanan. Dilma tela vure derech le matam yasara. Alors, on dit, regarde. Dans ce cas-là, il a la réponse à la bonne question de Avi. Tout ce qu'il a fait au-dessus de Dit Fahim. Les 4 amot, il les a fait dans le cas de Dit Fahim. Mais maintenant, on a une crainte. Et si il me prend un objet, comme un sac qu'on tient à la main, et il le lève, moins de Dit Fahim, et il le transporte 4 amot, moins de Dit Fahim, et il le pose dans le Reshut Arabim, moins de Dit Fahim. Là, ça serait des Oraïta, peut-être. C'est pour ça qu'il faudrait interdire. Très bien. Alors la Gemara, elle a dit non, on ne peut pas porter de preuve de là. On continue. Loyamon Adam Bershut Achid, verroulé maintenant à l'inverse, qui ne se tiennent pas dans le Reshut Arabim et qui amène l'objet dans le Reshut Arabim. Amar Rav Yosef, et la suite c'était, il a uriné. Alors maintenant on est en train de regarder le cas de l'urine. Amar Rav Yosef, Ishtin Verak, Chayav Khatat. Aurait-il fait pipi ou craché, il faut dire un des deux, là il est Chayav Khatat. La Gemara nous dit, mais j'ai pas compris. Les règles de Shabbat, on a appris. La anacha, la akira et la anacha, il faut qu'on lève l'objet d'un endroit important, de 4 sur 4, fachim, et qu'on le dépose à un endroit 4 sur 4, fachim, d'accord? Alors, ve'abainan akira ve'anacha me'al gabe makom arba, veleka, or il n'y a pas ici, parce que l'urine, il n'a pas déplacé d'un endroit qui fait 4 sur 4 vers un endroit qui fait 4 sur 4. Ouais. Alors la Gemara, elle répond ici, un chidouche très très grand. Un chidouche très très grand. Elle dit, marshavato, mashviale, makom. La Gemara, elle dit, l'intention qu'il a, ouais, ça considère l'endroit dans lequel ça tombe comme un endroit de 4 sur 4. Ouais, par exemple, si quelqu'un veut jouer au basket, et il vise le panier. Et le panier, il n'a pas 4 sur 4. Il fait, oui, d'accord, mais comme il vise le panier, sans que ça tombe dans le panier, pitom, le panier va devenir un endroit très important. Bien qu'il n'ait pas 4 sur 4. Tu vois? Alors, là, de la même manière, on parle qu'il a craché. Il est champion d'Europe du glavio international. Et il est en compétition avec des Anglais et des Turcs. Ça va pas être simple, hein? Et alors maintenant, il vise comme ça, et frac, il envoie là-bas, paf, dans le mille. Ah, alors la Gemara, elle dit, le fait qu'il ait l'intention, qu'il ait visé et que c'est arrivé là-bas, c'est pas grave que ça fait pas 4 sur 4. L'intention, la kavana, l'importance qu'il met, ça considère comme si c'était 4 sur 4. Voilà le chidouche. Tu vois comment il dit Rashi? Marshavato, chez Utsarir l'écart. Il a besoin, quand on dit qu'il a besoin, ça peut aussi vouloir dire qu'il a envie que ça tombe là-bas. Mashvala Otsa Hashuva. Donc en fait, comme il voulait que ça aille dans le Reshut Arabim, et que c'est arrivé dans le Reshut Arabim, il a donc réalisé sa pensée, c'est pas grave si l'endroit là-bas, il n'a pas 4 sur 4. Maintenant,
Maintenant, dans la bouche, le crachat, il n'a pas 4 sur 4. Maintenant, peut-être le point de départ, qu'est-ce que vous dites de ça? Le point de départ comment on regarde l'urine? Comment on va regarder l'urine? Si un point d'arrivée, c'est une projection à 4 sur 4, on pourra faire avec la première, mais je veux dire le point de départ, pourquoi ce serait pas un 4 sur 4? Alors maintenant, on va vous poser une colle. Imaginons. S'il est en haut d'une tour, Armand, il faut qu'il fasse attention au vent. Hein. D'abord qu'il vérifie le sens du vent. Déjà, ça au départ. Mais Nachon, c'est vrai. Nachon. Ça, c'est un très beau cas. Ça c'est un très beau cas. Si Béhémet, il est tout en haut d'un gratte-ciel, l'urine, elle ne va pas arriver en bas. Elle va se dissoudre dans l'air. Nachon. Alors ça va ressembler au cas où quelqu'un jette un objet, et il y a un chien qui avale l'objet il a voulu jeter, je sais pas moi, il a voulu jeter un morceau de viande. Et le chien, il a bondi, il l'a attrapé en plein vol. Ouais. Ou alors, le temps que ça descende, ça a été brûlé. De là, on apprend pas seulement brûlé, mais même ça a été... Tout ça, c'est des bonnes questions. Là, pour le moment, on est en train de regarder. Alors, qu'est-ce que dit la Gemara? Marshavato mashvia le makom. Deilotemach. De toute façon, tu es obligé de dire ici. Hein? Oui. Hazak. Bravo. Bravo pour les proverbes tibétains. Et il dit, tu es obligé de dire ça. Parce que si tu dis pas comme ça, Hamarava, Zarak Venach, Befia Kelev. Maintenant, il a visé. Ah, il a un chien. C'est un jeune chien, il faut qu'il le nourrisse. Ça s'appelle Mésonotav Alav, il faut le nourrir. Bon, alors le chien, il aboie. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un morceau de viande et il lui jette. Maintenant, il a visé de lui jeter dans la gueule. Khazak, il a atteint. Alors là, ou alors il voulait le jeter dans un four. Et il a atteint. Au Bepi Akifshan. Et évidemment, là, il a eu l'intention et c'est arrivé là-bas. Il est Chayav Khatat. Nous. Alors viens, on refait ta question. Ah, mais je suis désolé, la gueule du chien, elle fait pas 4 sur 4. Le four, c'était un petit fourneau, il fait pas 4 sur 4. Ok, tu vois qu'il est quand même chayav. Donc on voit cette notion que quand tu vises quelque chose, l'endroit, il acquiert une importance, et comme l'endroit, il acquiert une importance, il peut avoir 4 sur 4. Bon, alors maintenant, laissez les nouveaux répondre. Comment? Non, ça c'est une bonne question, c'est qu'est-ce qui se passe dans le Carmélite? Une rivière Saint-Carmélite. Là, on est là, on est dans la section forte. On est dans le Reshut Arabim. Ouais. Et alors maintenant, Ken, le pauvre, celui dont tu parles, Sylvain, Ken. Alors, lui, il ne pourra pas aller d'un domaine à l'autre. Et lui, son jet n'est pas assez fort. Alors maintenant, la Gemara, elle a montré de là que c'est pas obligé tout le temps d'avoir un endroit de 4 sur 4. Laissez les débutants répondre. Où est-ce qu'on a vu encore ensemble dans la Gemara de Shabbat qu'il y a un endroit qui fait pas 4 sur 4 et qui pourtant il a le statut? Qu'est-ce que vous dites? Appuyez sur le bouton du micro et répondez. Quel endroit on a vu? Il fait pas 4 sur 4 et pourtant la main, Chazak, il y a dos chez la dame. Mais là-bas, dans la main, c'était plus facile à expliquer. Parce que la main, de par sa forme, regardez, elle peut supporter beaucoup plus large qu'elle. Donc, elle ressemble à 4 sur 4. Mais là, franchement, la gueule du caniche ou le truc qu'il a jeté dans le fourneau, franchement, il ne fait pas 4 sur 4. Alors, on voit ce Yesod là, c'est Yesod Gadol Meod. Alors, on continue maintenant, hein, dans la suite de la Gemara. Achanami marshava mashviala makom. Baer Rava. Alors Rava, il pose une colle tellement rigolote qu'il faut s'entraîner pour pas rire pendant le cours. Baer Rava. Ou birshut ayachid, ou piama birshut arabim. Lui, son corps, il est dans le reshut ayachid. Mais le méa urinaire, le petit trou par lequel sort le pipi, il est dans le reshut arabim. Ah, en voilà une belle colle. Si je vais d'après le corps, dans lequel il y a la vessie, eh ben, il est dans le Reshut Arabim. Mais si je regarde par là où ça sort, eh ben, les deux, ils sont dans le Reshut Arabim. Alors, va-t-on d'après la source, c'est-à-dire la vessie, donc la poche qui est déjà dans son corps et elle est dans le Reshut Yachid, ou est-ce qu'on va d'après la fin du tuyau? Quand quelqu'un tend sa main à l'extérieur comme ça, ouais. elle reste
reste attaché à son corps, non? Sa main, c'est comme si. Ken, nachon, nachon. C'est pas comme si. Mais la main, il n'y a pas de issour de sortir la main. Là, on parle comme si dans la main, il y avait un panier. Si, ouais, mais on avait vu qu'une personne pouvait prendre un objet, le faire passer, le mettre comme ça dehors et le ramener sans le jeter, quoi. Ken, nachon. Là-bas, c'était dans la Mishnah de Shabbat, on avait vu tous les degrés de quand est-ce qu'il est chayav khatat, patour avalassour, et quand est-ce qu'il n'y a aucun chiyuv. Nachon. Mais là, la Gemara, elle a quelque chose, regarde. Maou, Batar Akira Zlinan. C'est une étude très puissante. Est-ce qu'on va d'après la Akira, le fait qu'on on enlève l'objet de son endroit? O Batar Yetzia Zlinan. Et qu'est-ce que la Gemara elle dit? Teku. C'est resté en safek. Ça veut dire que si c'est resté en safek, là comme ici, on a une crainte que peut-être c'est un issour de Horaïta, alors il faut faire attention. Donc il faut uriner ou tout dans le Reshut HaYachid, ou tout dans le Reshut HaRabim. Il vaut mieux s'empêcher d'être dans ces situations-là. Mais si quelqu'un a été là-dedans, il arrive au Beth Amikdash, il dit, il m'est arrivé un truc terrible, j'étais à la maison, j'ai sorti le petit truc là-bas à l'extérieur, et j'ai uriné. Alors on lui dit, comme il y a marqué Teku, ça veut dire qu'on ne sait pas si tu es chayav. Donc tu ne peux pas amener le khatat. Vaut mieux pas, c'est pas sûr qu'on amène un khatat, donc dans le doute, il n'est pas coupable. Mais Beder Rabanan, Beder Khatrila, il faut qu'il fasse attention. Et Rashi nous dit Batar Akira. Ouais. Batar Akira. Alors il dit quand il a jeté dans le fourneau, tellement il était bouillant et chaud le fourneau, il a brûlé l'objet avant qu'il arrive. Batar Akira minagouf fazlinan, vehen karim mina halal shel gouf. Arrête l'urine, elle est sortie de l'espace interne du corps. Vechayav de motsi minagouf chez Reshut HaYachid et Reshut HaRabim. Alors regardez comment il dit Rashi. Rashi dit que le corps de l'homme, il est Reshut HaYachid. C'est manienne, hein, on n'avait pas vu ça encore. Que tu me dises que le corps, il se trouve dans le Reshut HaYachid, dans la maison, d'accord. Mais ça veut dire qu'il fait plus que 10 Fahim de haut, et il a 4 sur 4. Il a 4 sur 4. Oui, surtout à un certain âge. Allongé, il a 4 sur 4. Non, la largeur du corps, c'est 4 Fahim. Faut calculer. Ouais. כן? או בתר יציאה שוויינן מן הגוף ממנו והרפייה מה ברשות הרבים ואין כאן הכירה מרשות האחיד. Ou alors on va aller d'après le bout du tuyau, le maire urinaire, et le maire urinaire il est dehors, il est dans le Reshut HaRabim. La Gemara elle est restée en teikou. Chazak, on continue. Vechen lo yarok, pareil aussi, qui ne crache pas. Alors, le crachat c'est un peu plus délicat. Rabbi Yehuda Omer, non, dès qu'il commence à se tourner dans la bouche le crachat, il est déjà obligé. L'homme s'est fait un vacuum tour, on avait vu. Où on a vu qu'un homme ça m'a comme tour? Hier ou avant-hier, quand il passe un truc au-dessus de lui. Non, l'espace au-dessus de dit Fahim, quand il passe au-dessus de sa tête, tout cet espace-là, jusqu'au ciel, c'est Makom Tour. Mais on n'avait pas parlé du corps de l'homme. Mais Anien, Tov Rashi, il a dit, le corps de l'homme, il est Reshut HaYachid. Alors la Gemara, elle nous dit, Afalgav de lo afirba. Alors la Gemara dit non, je suis désolé. Là, il faut parler maintenant très technique. La salive, elle est dans la bouche. Maintenant, en général, quand quelqu'un crache, c'est pourquoi? Je ne parle pas quand il crache pour montrer le dégoût, un truc comme ça. C'est pour se débarrasser d'un truc. Voilà, Hazak Avid. C'est parce qu'il va se débarrasser. Soit il y a trop de salive, ou peut-être il a mangé quelque chose qui n'a pas un bon goût. Donc il veut que cette salive, elle sorte de lui. Mais avant qu'elle sorte, dans le geste du championnat du monde du crachat, on ne peut pas cracher à vide. Il faut armer d'abord. C'est-à-dire, il faut tourner comme ça dans la bouche plusieurs fois, et après on le sort. Alors, Il peut y avoir une raison médicale, ça change quelque chose. oui, qu'est-ce que c'est la raison médicale à vie? Un dessin, hein, On a envie de- Raison médicale, non, c'est du building qui veut plus. c'est d'avoir un problème au poumon, par exemple. Oh, Hazak, il a fait méode. Grâce à la question, grâce à la remarque de Avi, on va comprendre deux termes qui sont très proches. Il y a Roko et Kicho. C'est deux frères. Roko et Kicho. Roko, c'est la salive. Hein. Kicho, c'est une glaire, une expectation. Quand ça vient des poumons, comme quelqu'un tousse, et il lui sort une glaire, ça c'est pas de la salive. Il faut gratter pour la faire sortir. Alors là, inechiname, kicho, zelo kemochoko, hazak. Bravo. Là pour le moment, on est,
on est dans la phase de la salive. Et il y a la salive, alors la Gemara, elle dit, mais enfin, Rabbi Yehuda ne va pas dire que quelqu'un qui porte de la salive à l'intérieur de la bouche, il est déjà chayav. C'est pas possible. Quoi, même s'il n'a pas fabriqué le crachat, il n'a pas tourné dans sa bouche. Ah, ça, on n'avait pas vu, hein. Afalgav de loefirba, vatnan, la Gemara, elle nous dit, regarde, Aya ochel devela beyadaim mesu avot, vichnis yado le torpiv, litol tsror. Alors, le Mekor, pour qu'on bien qu'on comprenne ces lois-là, il faut regarder la base. La base, c'est dans les dynimes de Touma et Tahara. La Trouma, c'est le manger des Kohanim. Et on est très, très, très sévère avec la Gdusha et la Tahara de la Trouma. Alors, quelqu'un a des mains qui n'a pas fait Netilat Yadaim. Dans le chasse, ça s'appelle Yadaim Mesuavot. Elles sont impures. Peu importe si elles sont impures pour de vrai ou pas, c'est un statut que les Chachamim ils ont donné aux mains. Les Yadaim, elles sont shniot. Elles sont de degré 2 dans les toldot d'impureté. Les mains, il faut leur faire Netilat Yadaim. Maintenant, quelqu'un qui mange de la Trouma, il mange du conglomérat de figues. Ça s'appelle Igoulé de Vela. Et ça, il le mange avec les mains qui n'a pas fait Netilat Yadaim. Et comme il a pas lavé les mains, quand il n'a pas fait Netilat Yadaim, eh ben, il risque d'impurifier les figues. Rega, avant qu'on impurifie, on a appris, il faut que ça ait été touché par un des 7 liquides d'abord. Les 7 liquides qui vont rendre la figue conductrice, oui, qu'elle puisse recevoir la touma. Dans la bouche, il n'y avait pas d'eau. Oui, mais il y avait la salive. Et c'est de là qu'on sait si la salive, elle est considérée comme faisant partie de l'intérieur de la bouche, ou si elle est comme si elle était extérieure. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a ici? On a un homme qui mangeait une dvela, ça veut dire une figue sèche. Et il a les mains, il n'a pas fait netilat yadayim, ça s'appelle beyadaim mesuavot. Veichnis yado les torpiv litol tsror. Seulement maintenant, dans les figues, il y avait un caillou. Ah, alors il va mettre dans la bouche un geste naturel pour enlever le caillou. Nachon? Aïe. Alors maintenant, Rabbi Meir metame, les Rabbi Yossé metaer. Oui. Alors, Rabbi Meir, il dit, ça y est, c'est impur. Ça y est, il a impurifié. Pourquoi? Parce qu'il a touché avec les mains qui sont de degré 2, il a touché la figue. Ah, la figue, elle n'a pas été mouillée. Si elle a été mouillée, par quoi? Par la salive qui est dans la bouche. De là, on voit que la salive qui est dans la bouche, elle est déjà considérée comme un liquide extérieur. Ouais. Maintenant, Rabbi Yehuda, il dit, Rabbi Yossé Metaer, pardon, Rabbi Yossé, lui dit Taor. Alors, regardez Rashi. Rashi nous dit, Aya ochel a falgav de loefir. La Gemara, c'est Rashi. Il dit quoi? Mais on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire, Betmia, c'est étonnant. De mishum klisha lechude amar Rabbi Yehuda de Asur, de milifak kai, va filo de loefir bebetorpiv. Quoi, dès qu'il a de la salive, c'est fait pour être craché, même quand il n'a pas tourné dans sa bouche. Très étonnant. Et regarde, Aya ochel dvela, chez le trouma. Donc on parle de quelqu'un qui mange à manger de trouma. Beyadaim mesuavot, shtam yadaim shelonatlu avushniot. Les mains auxquelles on n'a pas fait netilat yadaim, quel statut on leur donne? Degré 2 dans les toladot de Touma. Ils sont shniot. Ou poslot et à Trouma. Et la Trouma étant à manger recherché avec de la gdusha, ça les abîme. Pas dans Choulin, hein, mais dans Trouma, ça abîme. Abimir metame, share urshera à Trouma, berok shebepiv. Nous, ça y est, les figues, elles ont été rendues aptes à recevoir la Touma par la salive qu'il y avait dans sa bouche. Rabbi Yossé metaer de kassavar kolzman she'arok betorpiv lav mashkeu. Ma pitom, tout le temps où la salive est dans le corps, ça fait partie du corps, c'est pas un liquide, c'est pas un des 7 liquides qui impurifie. Vereu ke goufo chez la dame veno marchir. Le corps de l'homme, c'est pas lui qui rend impur, il faut que ça soit un des 7 liquides. Maintenant, Rabbi Yehuda, regardez Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, ça dépend. Eferba tamelo, eferba taor. Ça dépend s'il a retourné la salive dans sa bouche. Rashi, eferberok leotsio le chutz. S'il a déjà tourné la salive dans sa bouche pour la cracher, c'est tamé. Delemishdayakai ou marchir. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui est fait pour être craché, pour être sorti. Et comme c'est fait pour être sorti, c'est déjà comme si c'était sorti, c'est un mashké. Alors, Amar Rabbi Yochanan mukhlefet ashita. Rabbi Yochanan, il dit, Nachon, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé de dire que le Tana, il a changé d'avis. Mukhlefet ashita, ichlif Rabbi Yehuda shitato, veyatsa emina. Kenir et Rabbi Yehuda, une fois dans sa vie, il a pensé que c'était, oui, un mashké. Une fois, il a pensé que c'était pas un mashké.
Resh Lakish, il dit non, pourquoi tu changeais? On n'a pas vu qu'il a changé, pourquoi on changerait? Resh Lakish amar leolam lo tachlif. Vacha bemaaskinan bekicho. Bravo Gabi. Là, merci, on ne parle pas du tout de la salive, on parle d'une expectation des poumons. Ouais. Mais je me rappelle pas bien, on a fait ça quand on était jeune, mais il y a une différence entre le molar et le glavio. Bref, il y a celui qui vient de l'intérieur, ouais, il vient des poumons, alors là, celui-là, il s'appelle kicho, c'est une expectation, c'est pas du tout comme la salive. Alors Rashi nous dit, bekicho, ouais, mukhlefet ashita, lo tachlif, lo tema mukhlefeti, de matnitin de kamar, afalgav de lo yifirkai, de mishdeyu bekicho askinan, licha shenitlesha mina guf, al yede choli, shekorim tout. Bravo Gabi. Si c'est quelque chose qui vient des poumons à cause d'une toux, oui, ça peut être l'oalénou, hachemishman aussi, d'autres sécrétions, hein, ça, c'est sûr qu'il va le jeter. Et là, dès qu'il a dans la bouche, même s'il n'a pas retourné, c'est sûr que c'est fait pour être sorti. C'est pas comme de la salive habituelle. Oui. Alors, l'Agmara, elle nous dit, Vatanya Rabbi Yehuda Omer Kicho Venitlash. Ah, mais pourtant, une fois, on a entendu Kicho Venitlash. Là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Kicho, une expectation, Venitlash, et ça s'est détaché, c'est-à-dire il est prêt à sortir. Lo yalech arba amot ad sheyarok. Attention, peut pas marcher dehors tant qu'il n'a pas déjà craché. Maïlav rok venitlash, la Gemara elle fait, tu es d'accord qu'on parle de salive là? Et la Gemara dit, non, pas du tout. Non, lo kicho venitlash. Non, fais attention, on garde la différence, il y a ce qu'on appelle la salive, et il y a ce qu'on appelle le crachat intérieur. C'est pas pareil du tout. Alors Rashi nous dit, kicho venitlash, lo yelech arba amot ad sheyarok, maïlav, tarte katane kicho vechen roko. La Gemara dit, non. C'est pas la même chose. Il y a le crachat intérieur, c'est sur lui dont on a parlé. Alors la Gemara nous dit... Ouais, une glaire. Oui. Expectoration, je viens d'apprendre. Expectation, c'est lui. I expect you to do what I say to you, okay? Alors, Vatania, le Razak, merci Gabi. Alors, dis donc, Vatania, la Gemara dit, mais pourtant on enseigne dans la Braïta, Rabbi Yehuda Omer, Kicho shenitlash, vechen roko shenitlash, lo yalech arba amot ad sheyirok. La Gemara fait, non. On a la Braïta de Rabbi Yehuda, et il a parlé très clairement et du crachat 1, et de l'expectoration 2. Et là-bas, dans les deux cas, il a dit que ça fallait tourner, que c'était déjà préparé dans la bouche pour sortir. Donc là, Gemara dit, bon, tu sais quoi, viens, on revient en arrière. Et là, mechuvarta kedeshaninan meikara, viens, c'est plus juste de dire, comme on avait enseigné tout au début, c'est-à-dire mochlefet ashita, il faut dire que Rabbi Yehuda, une fois il a pensé comme ça, une fois il a pensé comme ça, on ne peut pas dire autrement. Très bien. Amaresh Lakish, Kiach et Bifner Rabo. Alors, comme on parle maintenant des crachats et des glaires et des glavios et tout ça, alors, on va parler de comment on doit faire attention, midine dereretz, à bien se tenir. Kiach Bifner Rabo, Chayav Mita. Si il fait ça devant son maître, alors il est Chayav Mita. Chayav Mita bideshamaim. Oui, Rashi nous dit bideshamaim. Chez Nehemar, pourquoi? Parce qu'il y a marqué Vechoti chomes nafsho, kol masanai havu mavet. Tous ceux qui sont mes ennemis ont aimé la mort. Mais le Talmud, il ne va pas lire comme ça. Pas les ennemis, mais ceux qui me rendent détestable. Et qu'est-ce que c'est? C'est la Torah qui parle. Et la Torah a dit, c'est pas possible. Il y en a, ils se conduisent, mais ils me rendent détestable aux yeux des gens. Pourquoi? Parce que quand on voit quelqu'un qui fait comme ça, c'est quelqu'un de Torah, c'est dégoûtant. Et donc, ça repousse les gens de vouloir s'approcher de la Torah. Alors, c'est pas marqué dans Chilul Hashem, Armand. C'est vrai, j'entends l'idée, c'est pas rapporté. C'est rapporté pour que il est Chayav Mita bideshamaim. Quand il y a marqué Kol Masanaï Avu Mavet, Altikre les Masanaï, et là les Masniaï, ceux qui me rendent détestable, dit la Torah. Vea, alors la Gemara demande, d'accord, mais Slicha, le pauvre, si c'est une expectoration,
Ça veut dire il a attrapé froid, et il a craché, il n'a pas eu le temps de mettre il a pas eu le temps de mettre la main devant la bouche ou comme ça. Alors quoi, il est Chayav Mita, le pauvre. Alors il est Anous. Comment il peut faire? Alors la Gemara, elle nous dit, non, Kiach Verak Kamrinan. C'est pas parce qu'il a eu une glaire. Le fait qu'il a eu une glaire, il n'est pas Chayav Mita, il peut rien faire. Par contre, quand il a eu la glaire et qu'il a craché devant son maître, ça c'est pas beau. Et c'est sur ça qu'il trinque. Rashi nous dit, Vamina Sanis, Shalkochou, c'est contre son gré. Aliedecholi, ou Atsina, il est malade, ou il a attrapé froid. Kiach Verak Kamrinan, Shirakak Oto Bifne Rabo, et Rashi nous donne la solution. Chaque fois qu'il y a marqué Honest, qu'est-ce qu'il y a marqué que quelqu'un il a Anous, la question de Rashi est toujours la même. On doit poser la question, Maya Velele Miabad, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Dès qu'on trouve quelque chose qu'il aurait pu faire, il est plus dans le cas de force majeure, il aurait pu arranger, il aurait pu faire autrement. Alors Rashi nous dit, tu sais comment il aurait dû faire? Vayalo listalek misham. D'abord, premièrement, avoir la courtoisie de ne pas rester à côté de son maître. Et deuxièmement, l'avli au birsuto, il aurait fait comme les anciens, il crache dans le mouchoir, dans la manche, dans le vêtement. C'est moins. Mais pour Armand, on va voir bientôt dans une Gemara de Chagiga au début du premier Pérec, il y a une Gemara qui dit Elu meovot shelu khalid kan. Taken. Voilà les choses tordues qu'on ne peut pas arranger. Il y a des fois, on fait quelque chose, c'est tordu, c'est dur à arranger. Alors la Gemara, elle donne plusieurs exemples, par exemple le mamzer, mais la Gemara, elle dit quelqu'un qui fait quelque chose devant l'autre et qui le dégoûte. Ce dégoût-là, il est dur à arranger. On ne peut pas l'arranger. C'est pas de sa faute, s'il vomit par exemple. Non, s'il vomit, qu'on irait qu'il est Anous. Là, tu reposes la même question. Est-ce qu'il pouvait aller vomir à côté ou est-ce qu'il ne pouvait pas aller vomir à côté? S'il ne pouvait pas vomir à côté, alors il est Anous. Si il a travaillé la montée du vomi, on lui dit, oh, tu ne pouvais pas aller ailleurs. C'est ça la différence. Voilà. Celui qui est dans le Reshut Arabim, Oui. il va avoir un crachat. Vous savez que ça touche quelque chose de très très intéressant ça touche quelque chose de très intéressant dans le Allénou les Chabéar. Vous connaissez le Taz, le chat. Ça c'est bon. On le fait plus aujourd'hui. Vous le voyez moins en Israël, mais en Pologne et dans de nombreuses communautés, dans le Allénou les Chabéar, il crachait. Il y a toutes sortes de halachot de Shabbat. Est-ce qu'on peut cracher si c'est du sol en terre battue, verroulé? Alors là-bas, Béhémet, il y a oui une question. Ken, Bediouk, Chassidim Gam. À Paris jusqu'à la guerre, ça se faisait à Bishkenot Israël. Bon, essaye de le faire aujourd'hui, tu vas voir. D'accord? Bien fait. Alors là aussi, pourquoi? C'est parce qu'on ne veut pas que même le nom allusionné de vous m'avez compris qui, on le garde dans la bouche. C'est marqué aussi que quand quelqu'un il a senti une odeur, un ta'am de Avodazara qui crache. Les femmes enceintes, quand elles ont quelque chose de pas bon dans la bouche, tout de suite elles crachent. Tous ces crachats-là, ils sont des crachats conseillés ou de coutume ou de sakana. Là, on parle d'autre chose. Là, on a parlé dans Shabbat. Quel est le statut de la salive dans la bouche? Voilà, ça c'était le... Pardon, ma question c'est quand il est dans le Reshut Arabim, il a le crachat dans la bouche. Il ne doit pas continuer Arba Hamot avec le crachat dans la bouche. S'il le crache dans ses Arba Hamot. Sans le déplacer, ça va. Sans le déplacer. Il est dans les Arba Hamot. Ken, mais je suis gêné parce que Rashi, il a dit que le corps de l'homme c'était Reshut et Achid. Donc le corps de l'homme, Reshut et Achid, quand il est dans les Reshut Arabim. Il est toujours dans. Non. Arba Hamot, c'est quand on parle de Reshut Arabim à Reshut Arabim. Mais si vous êtes Reshut et Achid à Reshut Arabim, même 1 centimètre, on ne peut pas. Mais c'est bizarre parce que quand on a quelque chose dans la poche, alors il est dans le Reshut Arabim ou il est Reshut et Achid ou quoi? Ken, alors il faut faire comme il faut qu'il continue à marcher, qu'il ne s'arrête pas pour ne pas faire de hanacha et qu'il le dépose sur un makom tour. Ça veut dire qu'il marche et il crache sur un vélo. Voilà, saute. Hein? C'est une bonne question, on va le regarder. Alors, nouvelle Mishnah. Lo yamad adam birshut achid, v'yishte birshut arabim, v'yishte birshut achid, ela im ken yichnis rosho verubo lemakom shehu shote vechen begat.
Alors qu'est-ce qu'on a dit ici? Que l'homme fasse attention à ne pas se tenir dans le Reshut HaYachid et boire dans le Reshut HaRabim. Ou alors à l'inverse, il est dans le Reshut HaRabim et il veut boire dans le Reshut HaYachid. Ça arrive très fréquemment. Et la imken irnis rocho verubo, ça ne sera permis que quand il aura rentré la majorité du corps, c'est ce qu'on appelle rocho verubo, donc il se sera penché, et là il peut. Pareil aussi pour le pressoir. Alors on va voir le pressoir, c'est quoi? C'est le cas de quelqu'un qui voudrait boire du vin par exemple, sans faire le maaser. Alors là-bas il y a une règle. Quand on boit de manière occasionnelle, ça s'appelle sur le pouce, alors on n'est pas obligé de faire le maaser. Mais si on boit de manière plus fixe, c'est-à-dire plus installée, alors là il faut. Alors de la même manière, quand il boit de cette manière dans le gat, pour qu'il soit considéré qu'il est encore dans le pressoir et pas qu'il est sorti, alors il faut qu'il fasse la technique de se pencher. Rashi nous dit, Veishte bershut harabim, Veyoshit savaro l'ershut harabim, il va donc pencher son cou vers le reshut harabim. Veishte, il ne faut pas qu'il fasse ça. Oui, Gzera shema yachnis hakeli etzlo. Peut-être qu'il va rentrer le verre, le keli, la bouteille avec lui. Et vechen begat befaresh begmara l'inyan maaser. Alors là, Gemara nous dit Reisha Rabanan Vesefa Rabbi Meir. Alors là, la Gemara elle nous dit Reisha Rabanan, regarde. Quand on avait dit que l'homme il se tenait dans le Reshut HaYachid et il trimballe l'objet dans le Reshut HaRabim, c'est-à-dire la Mishnah qu'on vient de voir à l'instant. On a dit que c'était comme Rabanan, qui n'était pas d'accord avec Rabbi Meir, d'accord? Et à propos du cas de la clé. Et on avait dit ah non, hein, attention. Et là-bas, qu'est-ce qu'on avait dit? On n'avait pas eu la peur que ah oui, mais attends, il va prendre l'objet et après il va le rentrer. Et pourtant, tu vois que ici, on a peur qu'il rentre l'objet. Donc, on voit qu'on est sévère comme Rabbi Meir. Alors qu'est-ce qui se passe? Or, ne dis pas que quand il va boire de l'eau, c'est comme si il rentrait, c'est comme s'il faisait, qu'il rentrait quelque chose, oui, ou quand il fait pipi ou qu'il crache. Parce que là, ça ressemble pas. Pourquoi? Parce que là-bas, il déplace d'un domaine et il amène dans un autre domaine. Mais quand il boit, ouais, la akira et la anacha, elle se fait dans le même endroit. Pourquoi? Parce que il a le droit de boire. Là où il boit, c'est là où il va boire. Donc il n'y a pas vraiment de passer d'un domaine à l'autre. Donc là-bas, ouais, on n'a pas besoin de faire le décret. Alors la Gemara elle nous dit, Reisha Rabanan vesefa Rabbi Meir, Azamar Rav Yosef bechafetzim shetzrichim lo vedivra kol. Ben on peut avoir une idée géniale. On dit d'accord. Mais si c'est des objets dont il a besoin, qu'il ne va pas laisser là-bas, alors c'est sûr qu'il y a la crainte que peut-être il va les ramener. Si c'est un verre en plastique, eh ben, il ne va pas le prendre. Si c'est son cos de qui-douche de la maison, je crois qu'il va rentrer sans ça, il risque de le ramener. C'est ce que Rashi nous dit ici, étant donné qu'il a besoin de ces objets-là, il va les ramener chez lui. Ilkar, mashkim alelu, tzrichimlo. Donc, cette eau-là, on la considère comme quelque chose qui est nécessaire pour lui, et là, il faut interdire. Alors, la question que vous avez posée tout à l'heure, Ibaeleu, Carmelit Mai, tout ce qu'on discute maintenant, c'est parce qu'on est des Reshuyot de Horaïta, Reshut HaYachid, Reshut HaRabim, Reshut HaRabim, Reshut HaYachid. Et si maintenant on avait un Carmélite, Mai, Amarabaye Hihi, ben c'est la même Gzera, on est sévère aussi. Abarava Higufa Gzera, Vanan Nikum, Venixor, Gzera le Gzera. Rava, il n'est pas d'accord avec Abaye. Il dit, mais attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? On est en train de faire un décret des Rabbanan de peur que la personne, elle transgresse quoi? Un décret des Rabbanan. On ne fait pas un décret sur un décret. D'accord? D'habitude, on fait un décret pour protéger. C'est une mitzvah de la Torah que les Chachamim ont d'établir des séagim, des barrières autour de la Torah, pour pas qu'on transgresse, mais pas pour protéger un des Rabbanan. Alors Rava, il dit, j'ai pas compris. Higufa Gzera, elle-même, une Gzera. Oui, Rashi nous dit, hihi, Carmelit Mai, Maouchi Amod be Carmelit, Vishte Bershut HaYachid ou Bershut HaRabim. Ça, c'est le cas classique. Il est à la campagne. C'est dehors, c'est la forêt, comme ça. Et il y a une fontaine. La fontaine, elle est Reshut HaYachid. Elle fait 10 fachim de haut, elle fait 4 sur 4, elle est Reshut HaYachid. Maintenant, il est dehors, c'est pas la rue, hein, il n'est pas dans le Reshut HaRabim. Est-ce que là, on lui permettrait ou pas? Alors, Abaye dit, bien sûr qu'on ne lui permet pas. Évidemment, la même chose. Que ce soit Carmelit ou Reshut HaRabim, c'est le même tarif. Alors, Rava, il lui dit, j'ai pas compris. Tu veux interdire qu'ils boivent s'ils ne se penchent pas complètement, de peur que quoi?
De peur qu'il amène l'eau dans le carmélite, ça sur des rabanan. Donc tu protèges un des rabanan avec un des rabanan. Alors, des higoufa xera adelei legabe keli, likaï sura doraita, et même s'il arrive là-bas avec son verre. Et la xera des rabanan, de lolite la pouke mirchuta achid rishuta rabim. On a juste peur qu'il le passe de rishuta achid au rishuta rabim, mais là il n'y a pas de rishuta rabim, c'est que carmélite. Vana nikum venixor shtia atuach nasat keli, TTC ça donne. On va lui interdire de boire, d'après toi, de peur qu'il rentre le verre. Eh ben dis donc, c'est exagéré, hein. Alors, Amar Abaye, Abaye dit, je dis pas ça tout seul. Mais Naaminala, tu sais d'où je tiens cette chose-là? Midekatane, parce que regarde, on a enseigné Vechen Legat. Tu as vu qu'on a enseigné Vechen Legat? Qu'est-ce que c'est Vechen Legat? Pareil pour le Maaser. Alors viens, on réfléchit ensemble avec le Maaser. Vechen Begat, Rashi, Vaigat, Maïhi. Nous, ce pressoir, il est quoi? Si tu dis qu'il est Reshuta Achid, et qu'on te dit qu'ils ne se tiennent pas dans le Reshuta Rabim, et qu'ils tendent le cou là-bas pour boire dans le pressoir, et qu'ils prennent le verre, et qu'ils boivent, mais ça on l'a déjà enseigné, c'est oui, on le connaît, quand on est dans un cas dangereux, on fait la xéra. Et la lave Begad Carmélite, donc on est bien obligé de parler que ce pressoir, il a par exemple pas la vraie dimension du Reshuta Achid, il est par exemple 9 tfachim, Kegon Shena Gavoyud. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Verava amar l'inyan maaser, vechen amar rav sheshet, vechen begat, l'inyan maaser. Alors tu sais, quand on a dit aussi le pressoir, c'est pas pour te dire comment tu te penches pour boire du vin, c'est pas ça. C'est par rapport aux lois de maaser, d'etnan. Shotim alagat, ben bechamin ben betsonen. Alors maintenant, il faut faire une petite analyse, on fait comme ça. Quand on a le vin, on fait très attention avec le vin, il faut le garder de bonne qualité. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le vin? Oui, si on a pris du vin froid, on peut le remettre dans le pressoir, ça abîme pas. Si on a bu du vin, on l'a fait chauffer, c'est du vin chaud, ne le remets surtout pas dans le pressoir, ça peut te faire tourner toute la barrique, ou tout le système. Donc maintenant, quand quelqu'un boit, on craint comme ça, on fait, dis-moi, il va boire. Et s'il dit, bah, il est bon, mais c'est pas comme le Château Margaux, hein. Bon, tu vas faire des progrès, Bezrat Hashem. Et maintenant, il veut remettre le verre dans le pressoir. Alors là, qu'est-ce qu'on dit ici? Shotin à la gâte, on a le droit de boire quand on est là-bas dans le pressoir. Ben bechamin, ben betsonen. Tu peux boire comme tu veux. Rachid nous dit shotim alagat, omed alagat, veshoté. Il a le droit de boire. Ah, dis-moi, il faudrait pas faire maaser? Il boit le vin sans faire maaser? Oui, pourquoi? Des kolzman shelo tzio lachutz, tant qu'il n'a pas sorti le vin dehors, lav shtiat kevahi, ou patour mina maaser, ben shemazgo bechamin, ben shemazgo betsonen. Vous savez qu'il fallait. Comment il a chauffé le vin? C'est pas qu'il a amené la bouilloire, hein, mais c'est que le vin de l'époque, on ne pouvait pas le boire, il fallait le couper avec de l'eau. Des fois, tu le coupes avec de l'eau froide, des fois avec de l'eau chaude. Si tu l'as coupé avec de l'eau chaude, tu fais très attention parce que c'est sûr qu'il ne va pas le remettre. Et s'il ne va pas le remettre, ça veut dire qu'il va le garder. Peut-être qu'il va le sortir. On est obligé de maaser que quand on s'installe pour boire et pour manger. Là, s'il boit sur le pouce, ça va. Donc quand je regarde comment il s'est penché pour boire, je dis, regarde, tant qu'il est penché vers le pressoir, ben c'est bon, ça s'appelle qu'il est encore dans le pressoir. Il n'est pas obligé de donner le maaser. D'accord? Merci. Alors, Upatour d'Ivré Rabbi Meir, Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok, il dit, et Mechayev, nous dit Rashi, Bemziga, Shemozeg Bemaim, Mashviala Keva. Non. S'il boit comme ça, d'accord. Si monsieur il commence à nous faire les mélanges d'eau dans le vin, il est en train de s'installer là. Ça s'appelle qu'il boit du vin. Alors, même s'il est dans le pressoir, ben, il est chayav de maaser. Alors, Chachamim Omrim, ça dépend. Chachamim, c'est comme ça que le Rambam y tient. Alachamin, chayav. Valatsonen, patour. Mipne shemarzir et tamotar. C'est Chachamim qui font la différence entre si tu l'as coupé avec de l'eau chaude ou de l'eau froide. Alachamin, chayav. Rashi. Den raoui larzor amotar, shemekalkel ayayin. Tu fais très attention de ne pas remettre du vin tiède ou chaud dans le pressoir, tu risques de faire tourner au vinaigre toute la cuve. Yilkar, qui mazagle bechamin, donc quand il a, monsieur le coquin, il a dit tiens, amène-moi un peu d'eau chaude dans le vin, ça veut dire que adaatad limishteye koulé, mazagle, c'est pour le boire tout entier. Ou mashviele mezigat keva.
Et là maintenant, ça devient qu'il boit, vraiment il s'installe pour boire. S'il s'installe pour boire, il faut d'abord faire les trumot ou maasrot. Aval mezigat sonen, l'hommage vielekeva. Par contre, s'il a mis de l'eau froide, bon, c'est pas une vraie boisson. Dilma, châté pour ta, peut-être il va boire une goutte. Et après, ou meader, il va le rejeter dans la cuve. Il carcol kama des châtés et ve'arai. Tout ce qui boit là-bas, ça s'appelle pas boire vraiment, c'est sur le pouce. Ou matnitin de katane vechen begat. Nous, alors la Mishnah qui nous dit, fais attention pour le pressoir, c'est Rabbi Meiri. Vekatane, on enseignait, lo yamod al gabe karka veishte begat, belo afrashat maaser, et la imken ichnis rosho verubo legat. Donc voilà le prix rouge. Si il veut boire vraiment, il devra d'abord faire le maaser. Voilà l'histoire de vechen legat. Nouvelle Mishnah. Ouais. Et on tient comme Chachamim qu'on a fait une différence entre si c'est de couper avec de l'eau chaude ou de l'eau froide. Nouvelle Mishnah. Kolet adam mina mazchila, le matam yud fachim, ou mina tsinor, mikol makom shote. Maintenant, on va parler des gouttières. Les gouttières, est-ce qu'on peut récupérer les eaux? Là, on parle toujours de Shabbat. Vous voyez, la fin de Hérouvin, on revient beaucoup sur Shabbat. Alors, la Mishnah, elle est expliquée avec Rashi, elle est longuement expliquée avec Rashi, on le lit. Donc, parce qu'il faut connaître plusieurs choses. Kolet Adam Mina Mazrila, les Matam Yud, Tfachim. Il y a la Mazrila, c'est ce qui coule du toit, c'est-à-dire c'est des systèmes de gouttières. Rashi, les Matam Yud Tfachim, est plus bas que dit Tfachim. Donc la gouttière, elle est plus bas que dit Tfachim. Oui. Collecte, tu traduis comment? Récupérer. Récupérer? Rassembler? Déverser. Non, récupérer. Il récupère, c'est des eaux de récupération. Les Matam Yud Tfachim, Gagim Shelaem Chalakim Ayu. Alors n'oublions pas, les toits du Talmud sont des toits plats, comme en Méditerranée. Vetachin Betit. On va les enduire de toutes sortes d'enduits. Ou Marzevim, Ktanim, Arbe, Ayu le Gag. Il y a toutes sortes de petits canaux de gouttière sur le toit. Leotsiamaim, parce que quand il pleut, il faut que les eaux elles puissent s'évacuer. Venotnim le Matam et Mdaf, Keneged Orecha Kotel, Beshipua. On va mettre une planche sur toute la longueur du mur, légèrement inclinée, le principe des gouttières. Vekol amarzevim shofrim alav. Tous les collecteurs se déversent dedans. Veumevi kol amaim le makom echad. Et il amène toutes les eaux à un seul et même endroit. Shelo yaziku et akotel. C'est une tannée, quand les eaux elles coulent sur le mur, c'est des infiltrations à n'en plus pouvoir. Donc il faut les éloigner légèrement. Veomed adam birshut arabim. Vekolet bekeli. Et il y a un homme en bas, dans le Reshut Arabim dehors, il récupère avec un seau, par exemple, les matam yud fachim, minamaim ayordi minamazchilim. Et il récupère avec son seau les eaux qui coulent de la rigole. Vekolet dafka. Attention, on a parlé qu'il amène un keli, hein. Kedemefaresh begmara. Avaloit staref piv. Au keli le mazchila. Attention, que l'eau elle coule tout seul dans le seau, c'est ok. Mais que lui, il vienne, il rapproche sa bouche, ou il mette une bouteille pour la récupérer en la collant, ça non. Ah, pourtant il est plus bas que dit Fahim. Non, maïtama o il ou mutelet le orech hakotel, ou betor shlosha le gag, damia le gag. Et alors, qu'est-ce qui nous fait peur? Elle dit, regarde, ici, oui, c'est trop, comme ces systèmes-là, c'est proche du toit, vous le voyez, les gouttières, où elles sont soit collées au toit, soit légèrement inclinées. Ça ressemble trop au toit. Mais Damia les gags va avec emot simina gag, chez Ureshut Ayachid et Ureshut Arabim. De loin, ah voilà, il a bien dessiné, Hazak. Tsinor downspout. Waouh, bravo. Ah, vous voyez, il a bien fait. Là, ça s'appelle qu'il est Colette. Alors là, avec emot simina gag, chez Reshut Ayachid, et là c'est dangereux, parce que ça ressemble au cas du Reshut Ayachid, qu'il verserait dans le Reshut Arabim. Pareil maintenant, si c'est du tsinor, si c'est du tuyau, alors là on n'a pas besoin de faire attention à la hauteur. C'est pas grave. Klomar, ben kolet ben metzaref, qu'il amène le seau et que l'eau elle coule dedans, ou qu'il colle la bouche ou le seau, mishum de tsinor leolam aroch. Pourquoi? Parce que le tuyau il est très long. Veyotse le Reshut Arabim, et lui il va s'écouter dans le Reshut Arabim, veleka le memar les bords, veleka le memar les voud, et donc
Tu n'as pas besoin de dire, ouais, mais quand même, il est un peu proche du toit, moi je le regarde comme le toit. On va pas dire le voud. Et comme c'est plus bas que 10, eh ben, il n'y a pas d'interdit. Attention, juste il ne faut pas que la largeur du tuyau vers la fin, elle soit trop large comme les grands collecteurs qui finissent le 4 sur 4. Velo gazrinana tuecha deid be'arba, de iname id be'arba, carmelit ou. Nagid, ouais, t'as pas peur que l'arrivée du tuyau elle soit trop grande? Il dit non, parce que même si c'était comme ça, même s'il y avait 4, c'est un carmélite. De l'ogavoa Sarah. Pourquoi? Parce que il n'a pas une hauteur de 10, il est plus bas que 10. Alors par rapport à la gouttière, on a dit plus bas que 10. Mishum debae le mitne au minatsinor. À cause du cas du tuyau. Mikol makom. Veilema ala mioud. Et s'il était au-dessus de 10, l'omishtaretsi rufatinor. Xerat utsinor shebapiv. Arba. Non, parce que là, on aurait trop peur que le tuyau, à son arrivée, il fait 4 sur 4. Des kamafik mirshut achid, reshut arabim. Là, c'est facile. Si ça ressemble, reshut achid à reshut arabim, on fait attention, sinon, non. Aval klita, afilou le mala miyud name, mishtare, davirahu, makom tour, parce que l'espace au-dessus, il est makom tour. Voilà, ça, on a bien fait la Mishnah. Et maintenant, c'est facile. Gemara. On regarde la Gemara jusqu'à la Mishnah suivante. Bema yaskinan, ilima besmucha. Si tu dis que cette gouttière elle est proche du toit, alors la mali chulia yud, pourquoi est-ce que tu as besoin? Non, pardon, j'ai mal lu. Mechila. Kolet in, j'ai lu la Mishnah suivante. Kolet in, aval metzaref lo. La Gemara fait ça c'est quand il amène le toit, le seau, mais pas quand il vient coller la bouche ou le seau. Maïtama, amarav nachman achabe mazrila pachot mi yud samour le gag askinan. Elle est plus petite que yud fachim et elle est proche du toit. Des kol pachot mishlosha samour les gags, ke gag dame. Tu vois? Sylvain, là tu dis Louis Lavoud, quand elle est collée à moins de 3 tfachim, je dis qu'elle est comme si elle était collée au toit. Tadiana miachid, la braïta elle dit aussi comme cela. Ou medadam birshute achid. Ou magbi ayado le mala mi asarat tfachim. Oui. Et un homme se trouve dans le reshute achid. Il a le droit de lever la main au-dessus des 10 tfachim. Les fachot mishlosha samour les gags. Tout ça, à moins de 3 tfachim, proche du gag, Vekolet, il a le droit d'avoir un seau là-bas et de récupérer l'eau qui coule. Ou bilvad shelo yitztaref, qui ne colle pas sa bouche, ou qu'il n'amène pas comme une bouteille pour la coller là-bas. Tanya Idach, une autre braïta nous dit, Lo yamod adam birshute achid, viagbi ayado lema alami asarat tfachim, que l'homme ne se tienne pas dans le reshute achid cette fois-ci, et qui tende la main vers au-dessus de 10 tfachim, les pachot mishlosha samour les gags, toujours à proximité du toit, moins de 3 tfachim vitztaref, et qu'il colle la bouche ou le récipient, aval kolet ou véchoté, mais il a le droit de récupérer, de recevoir, de recueillir. Ken, minat sinor mikol makom véchoté, ou mikol makom choté, tana im yesh bet sinor arba l'arba asur. Attention, si le sinor il est très large, il fait 4 fachim sur 4 fachim, ça asur bipne, shehu kem otsi mi reshut le reshut, c'est comme s'il sortait d'un domaine à l'autre. Nouvelle Mishnah, bor birshut arabim. Alors nous avons le puits avec son... et il a ici bor birshut arabim. On a maintenant le puits dans le reshut arabim. Oui. Et vechuliato gavo asara. Asarat fachim. Alors maintenant nous avons le tas, c'est-à-dire qu'on appelle ça, comme on l'avait bien traduit la dernière fois. Il y a le trou et les remblais, voilà, le remblai qui se trouve autour de lui. Tout ça, ça fait 10 fachim. Maintenant, chalon shal gabav, on a un avantage. Parce que si jamais il y a une fenêtre au-dessus, il y a quelqu'un qui a une maison avec une fenêtre au-dessus, même à l'imamino be Shabbat, on a le droit de puiser là-bas Shabbat. Ashpa birshut arabim, gavoyud fachim. Quand on a maintenant l'ashpa, c'était la décharge, c'est l'équivalent de la poubelle d'aujourd'hui, et le birshut arabim, quand aussi la dit fachim, halon shal gabav, quand il y a la fenêtre au-dessus, eh bien on a le droit, on a tout à fait le droit de shofrim le tochamaim be Shabbat, on a le droit de jeter les eaux, par exemple les eaux usagées. Alors, Mishnah avec Rashi. Où est la Mishnah? Celle-là, on l'a fait. Voilà, voilà. Non, celle-là, c'est celle de la prochaine Mishnah. Moi, je cherche la Mishnah intermédiaire.
bord. Il est pas. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Alors, Il n'y a pas. Gemara. Avec la main. La Gemara a demandé, Bemaya skinan, de quoi s'occupe-t-on? Ilima besmucha, si tu dis qu'elle est proche, azlamali chuli ayud. Qu'est-ce que ça te dérange que le toit, le taille soit haut, quand il y a besoin de ça? Voilà, ça commence dans Rashi et la Gemara. Ouais, bravo, quel beau dessin il nous a envoyé. Alors la Gemara nous dit, Inima besmucha, shabor smucha lekotel, betoch arbat fachim. Il est très proche du mur, on est à moins de 4 fachim. La malichulia Sarah, qu'est-ce que tu as besoin que le tas de terre il soit haut? Borgoufé rishuta achid, et ben voilà, le puits lui-même il est rishuta achid, il est profond de 10, et voici qu'il n'y a pas de rishuta rabim entre les deux. Pourquoi? Parce que c'est à moins de 4 fachim. Donc il passe de rishuta achid à rishuta rabim, à rishuta achid, qu'est-ce qui te dérange? Alors la Gemara elle a dit, Bemaskinan, il m'a besmucha la malichulia yud, amaravuna acha bemaskinan, bemufleget minakotel arba. Elle est séparée du mur de déjà 4 fachim. Donc il y a quand même du reshut arabim qui me dérange au milieu. Vetamadeika chulia Sarah. Et heureusement qu'il y a la chulia Sarah. Halika chulia Sarah. Kametal tel mi reshut achid. Les reshut achid des reshut arabim. On ne veut pas, parce qu'il parterait de chez lui la fenêtre un reshut achid, au puits un reshut achid, mais par un reshut arabim au milieu, et ça on n'aime pas. Rabbi Yochanan Amar. Afilu tema besmucha, même si tu dis qu'elle est proche, hakamash malan, des bords vechuliato mitztarfim le asara. Ça, si vous vous rappelez, on l'avait appris déjà dans les Gemorot précédentes, le puits, c'est pas obligé qu'il fasse 10 en profondeur, il peut même faire 5, mais si le remblai fait 5, TTC à l'intérieur, j'ai 10, c'est bon. Enfin, maintenant, la poubelle, la décharge, ashpa birchut arabim vechoulé. Vélor, alors, la Gemara, elle a juste une question. Elle fait, tu sais, ces décharges-là, un jour elles sont là, un jour elles sont plus là, hein. C'est pas un truc à titrer avec la mairie, il n'y avait pas tout ça. Donc des fois elle peut disparaître. Alors maintenant si elle disparaît, lui il jette les trucs parce qu'il pense qu'il a l'habitude qu'il y a là-bas, qu'on est de même domaine à même domaine, mais des fois on va l'enlever et maintenant il va se retrouver verser les eaux dans le reshut arabim. Des fois ça disparaît une décharge. Ashpa birshut arabim vechoulé. Velo raishinan shema tinatel ashpa. On n'a pas peur que des fois on l'enlève, elle soit enlevée. Varavin baravada amarabi Yitzhak. Maaseh b'mavoy echad. Il y avait justement, si vous vous rappelez, on avait vu celle-là. Il y avait un mavoy, une ruelle qui, chez Tsido echad, calait le yam. Il finissait vers la mer. Oh, c'est beau, habiter dans un quartier où la ruelle, elle finit vers la mer. Vetsido echad, calait belashpa. Et de l'autre côté, ça débouchait sur la décharge. Uba maaseh lifnei Rabbi, velo amar bo lo isur velo eter. Rabbi, il a rien dit. Ni permis, ni interdit. Eter lo amar, il n'a pas voulu permettre directement à Marbo de chayshinan shematinatel ashpa, et donc la ruelle elle serait plus fermée, et donc on a peur parce que des fois c'est là mais des fois c'est pas là. Veyale ayam sirton, et aussi peut-être que la mer elle va monter comme des alluvions comme ça. Alors isur lo amarbo, mais il n'a pas dit non plus un interdit. Dea kaiman mechitzot. D'un autre côté, il ne peut pas interdire parce que pour le moment, il y a des mechitzot. La mer elle fonctionne comme une mechitza et la décharge elle fonctionne comme une mechitza. Alors la Gemara elle nous dit lokashia. Non, mais c'est pas une difficulté. Il y a 2 types de décharges. Ha des yachid, ha des rabim. Ça dépend à qui elle est. Si c'est une décharge publique, alors elle part pas facilement. Si c'est une décharge particulière, comme il est déchargé ici, demain il peut aussi avoir enlevé. Alors, Rashi de la Gemara, Tamadeika chulia Sarah, on a vu, Velo chayshinan shema tinatel ashpa vetamod al pachot miyud, vatel mishrebe nami kemeikara, sirton limon, des rabim, dans la Mishnah de chez nous, c'est une décharge publique. Quand c'est une décharge publique, elle ne va pas bouger facilement. Chazak. Demain, on reprend la Mishnah de l'arbre. Voilà.